Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente tout d'abord Driss Benadji Serraj. Je suis diplômé génie industriel promotion 2019 et actuellement manager supply chain au sein d'une entreprise d'agroalimentaire qui s'appelle Apivore à Paris. Je me présente, Mélissa Galouz, je suis de la promotion EMP 2020, spécialité génie industriel. Actuellement, je suis consultante en transformation et management des entreprises. Le génie industriel est une spécialité qui englobe des compétences techniques qui sont les mathématiques, l'informatique, la chimie, la physique par exemple, en association avec des compétences connexes comme les finances et le management dans sa globalité. Le génie industriel vise à améliorer les processus métiers d'une entreprise, à les rendre plus performants et à optimiser les coûts. Donc si on prend l'exemple d'une chaîne qui démarrait de l'achat des matières premières à la production, au stockage des produits jusqu'à leur distribution, et bien durant le process, on peut faire face à des problèmes. Et pour les résoudre, on fait appel à des méthodes mathématiques, des méthodes de modélisation économique, de la programmation informatique, etc. Donc pour résoudre ces problématiques. Parmi les avantages de la formation à l'ENP, je citerai la qualité de l'enseignement et la disponibilité des enseignants, l'ambition du département à toujours aller de l'avant et voir grand pour faire avancer les programmes, mais surtout l'esprit de famille qui règne au sein du génie industriel depuis des années. Premièrement, je dirais la rigueur et aussi le fait d'être exigeant avec soi-même et de ne pas se contenter des choses simples, de toujours se challenger, et ça c'est toute la vie, c'est pas que durant les études. Un autre point, je dirais aussi la richesse du bagage théorique, et ça se voit aussi sur le terrain. Parmi les inconvénients, je citerai le manque de temps pour mettre en application les connaissances théoriques qu'on a reçues au sein du génie industriel, ce qui doit motiver pour chercher de bons stages et un bon projet de fin d'études. Je dirais en premier lieu le manque de professionnalisation, malheureusement, ce qui est un peu propre au marché. Et en second lieu, je dirais le manque d'adaptabilité des ressources humaines avec les enseignements. Donc certes, on apprend à être plus autonome, mais en réalité, on perd en qualité parce qu'on court plus derrière les résultats plutôt que de se focaliser sur les moyens d'y parvenir. En ce qui concerne le monde professionnel, on intervient dans les services des entreprises, donc les services supply chain, achat, planification, système d'information. On peut aussi travailler dans le monde du conseil où là on va être prestataire pour les entreprises et on va les aider pour améliorer leur performance, donc dans des secteurs aussi différents les uns des autres. Finalement, on peut aussi travailler dans le monde des startups. Donc là, j'ai cité que des exemples. Comme cité précédemment, l'avantage d'un génie industriel est sa polyvalence. Il peut tout aussi bien offrir des solutions techniques, mais aussi leur valorisation avec un business sense. Pour ce qui est de la recherche, le génie industriel, c'est un secteur qui est très porteur, l'étranger en tout cas, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire des thèses aussi différentes les unes des autres, que ce soit dans des domaines très techniques, dans l'optimisation algorithmique, ou alors dans des problématiques plus orientées sciences des organisations, et toujours avec un intérêt business derrière. En ce qui concerne les opportunités à l'étranger, donc généralement le schéma classique c'est qu'on complète notre formation à l'EMP un master pour se spécialiser davantage les domaines que j'ai cités auparavant, et ensuite on s'insère très facilement dans le marché du travail. Donc il y a pas mal d'opportunités différentes selon ce qu'on veut faire, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde académique. En Algérie comme à l'étranger, les entreprises cherchent des personnes qui peuvent à la fois solutionner des problématiques très techniques, mais aussi orienter la solution avec un business sense remarquable. Et cette compétence peut être
appliquée dans plusieurs domaines. On peut aller dans l'industrie purement industrielle, comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, mais aussi sur d'autres secteurs comme le conseil, les assurances, les banques, etc. Donc le champ est vraiment libre pour innover.